10, 9, 10 minutes pour le dire. 6, Pour le 5, dire. 3, 2, 10 minutes pour le dire. 9, Pour le dire. 7, Pour le 6, dire. 5, 10 minutes 3, pour le dire. Pour le dire. Minutes. Doc Gynéco, bonjour. Bonjour. Vous êtes content d'être à RFO avec nous? Je suis toujours content. Bon, eh ben, ça fait toujours plaisir. Alors moi, je voudrais savoir un petit peu, vous venez d'écrire un livre, Un homme nature, ma vie, ma philosophie, ma vie, mon œuvre, hein, comme on dit dans toutes les bonnes rédactions. À 32 ans, on écrit un livre qui ressemble à des mémoires. Ça vous paraît pas un peu jeune pour écrire un livre de mémoire? Oui, c'est un discours que l'on entend, ou que j'ai entendu très jeune déjà. Parce que pour moi, la jeunesse, c'est la carrière. On peut dire que un joueur de foot qui a commencé au centre de formation et qui joue depuis l'âge de 10 ans à 30 ans est toujours jeune parce qu'il n'a que 30 ans. Et je trouve aussi que les mots ne vieillissent pas, que l'âge ne compte pas en écriture, ni dans le vécu des gens. 5 ans de prison, je trouve déjà ça beaucoup de temps perdu dans la liberté. Et ça vaut le coup de lire des bouquins de tout un chacun, de sportifs, d'acteurs de cette société. Alors, en lisant le livre, moi j'ai découvert plein de choses. Pour moi, Doc Gynéco, c'était un malentendu. Après le livre, je ne sais pas si ça l'est toujours. Enfin, Doc Gynéco, d'abord j'apprends que c'est un petit Parisien finalement, Doc Gynéco. La banlieue, il connaît pas. Il sait pas ce que c'est les cités. Il n'en a jamais vu de très près, ou alors plus tard. Je connais Paris, mais le quartier de Paris le plus intéressant, celui qu'on peut assimiler à la banlieue, mais la banlieue est beaucoup plus agréable à vivre que mon Paris. Mon Paris est très beau, c'est le Paris des anciens films de gangsters, de Pigalle, des films en noir et blanc. C'est le 18e arrondissement, hein, pour préciser. Exactement. Vers la porte de la Chapelle, par là. Barbès, Rochechouart, porte de Clignancourt. Mais Barbès, Rochechouart, porte de Clignancourt, un quartier populaire, un quartier où il y a beaucoup d'immigration, hein, pour dire les choses comme elles sont, mais un quartier où le petit Bruno Bozir, alias Doc Gynéco, va à l'école privée. Ma mère m'a toujours protégé de cet environnement. Elle n'a jamais vu ce qui se passait, excusez-moi, dans le quartier. Pour elle, il n'y avait que l'église ou la religion qui pouvait nous protéger. Alors, dès qu'elle a pu, j'ai commencé dans le public et dès qu'elle a pu, elle m'a mis à l'école privée. Elle a lu votre livre, votre maman? Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle en a pensé? Eh bien, elle se demande parfois. Elle me pose pas tellement de questions, mais je ressens ce qu'elle veut me dire. Elle me demande de peut-être continuer à écrire. Elle préfère la lecture à la chanson. Elle préfère lire votre livre qu'entendre vos paroles de chansons. Pourtant, il y a quelque chose de commun. J'ai l'impression que votre maître mot, même s'il n'est pas forcément cité dans le livre, c'est un peu scandale. Faire un peu de provoque, faire un peu de scandale, faire parler de soi, se faire mousser, de toute façon, c'est toujours bon, quoi qu'il arrive. J'exagère? C'est le... On peut peut-être le fermer, le portable, non? C'est le... Comment ça s'appelle? Ah, c'est chiant. Oui. J'arrive pas à l'éteindre en plus. En fait, c'est notre quotidien qui est comme ça. Les images marquent, les images expliquent au monde ce qu'est le monde. On voit aujourd'hui les gens dehors avec le CPE, mais on les voit pas réfléchir et s'organiser avant d'aller manifester. On voit simplement les jeunes se battre contre les CRS. Alors tout est scandale. C'est un peu... Et vous, vous êtes dans le système? Et moi, parfois, je suis mal monté, un peu comme ces images-là. On prend de moi, on me sort de mon vrai contexte. Heureusement qu'il y a des émissions comme la vôtre, où on a le temps, mais généralement, ça va plus vite. Il y a 5-6 personnes autour de la table, on ne sait pas quoi dire, chacun essaye de se mettre en avant. Et le meilleur moyen, ceux qu'ont trouvé, ceux qui réussissent aujourd'hui très bien dans le cinéma, c'est d'avoir montré leur cul à la télé, ou d'avoir dit des phrases chocs, ou dit des choses qui vont faire soi-disant bouger les choses. En fait, ça fait qu'envenimer.
Et le talent là-dedans pour les artistes, il se trouve où? Il nous reste peut-être... on peut s'essayer à s'inspirer de ceux qui ne sont pas encore médiatisés, de ceux dont on ne parle pas. On peut s'intéresser à des sujets tabous. Vous croyez qu'il reste beaucoup de sujets tabous? Franchement, vous avez parlé de sexe, vous avez parlé de drogue, vous avez parlé des quartiers, vous avez parlé de l'immigration. Qu'est-ce qui vous reste comme sujet tabou? Eh bien, par exemple, il me reste la France. C'est le plus grand sujet tabou du monde et d'Europe. La France, les Français. Ça peut suffire à peut-être pas faire finir par une œuvre complète, mais j'ai dans l'idée que ce pays me réserve des surprises encore. Des bonnes ou des mauvaises, d'après vous? Où je dois être dans le courant. Ce que je déteste en musique, c'est faire des chansons qui chantent la fête pendant que le reste de la population manifeste. J'aimerais être en accord Avec l'air du temps. Oui. Mais finalement, vous êtes un chanteur engagé, quoi. Vous n'avez rien inventé. Avant vous, il y avait Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel. Et puis un jour, il y a eu Doc Gynéco qui décide d'être un chanteur engagé. Eh ben, la musique, elle n'est pas engagée. Oui, je connais l'histoire de la musique. Je me suis inspiré de Ferré, etc. J'arrive pas à écrire autrement que sur des sujets qui touchent le monde ou les gens. J'ai essayé, j'y arrive pas. Je commençais à écrire un peu avec des femmes aussi, parce que il y a des femmes engagées maintenant, et elles ont une écriture particulière, très différente de la nôtre. Quelquefois, ça me coupe le souffle. Les mots féminins, ça me dérange beaucoup. On revient un peu au livre quand même. Ça balance pas mal, hein. J'ai essayé de faire la liste. Joe Star, MC Solar, Cool Chain, Akhenaton, Sectora. Alors, rappeurs tous pourris? Rappeurs tous pourris dans le sens où on a une sale image. Les gens nous voient à travers les barbares qui kidnappent les gens, ou les problèmes de banlieue, les émeutes, etc. C'est pas une image qui a été voulue? Est-ce que c'est pas une image que vous vous êtes fabriqué les uns et les autres finalement? D'accord. Hormis MC Solar, dont on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas qui n'a pas cette image. Eh bien, ils ont de nos jours, comme les jeunes qui débutent se disent qu'en commençant avec un truc fort du genre je baise la France ou je vais tuer Sarkozy, ce genre de phrases dans leurs textes vont se faire remarquer par les médias, ils n'hésitent pas à le faire. On a déjà des raps ou des rappeurs qui disent que c'est chouette ce qui est arrivé à Ilan, mais ils pensent pas ce qu'ils disent, c'est pour se faire remarquer. Ils jouent des médias comme les médias se jouent d'eux. Oui, mais c'est un curieux système où on se demande, encore une fois, où est la musique, où est le talent, où est l'inspiration, si tout le monde joue au chat et la souris. Il n'y a pas de musique puisqu'elle est samplée. Il n'y a pas de talent c'est des petits Scorsese qui fantasment sur le gangstérisme et qui racontent la vie des banlieues à travers les faits divers qu'on peut lire dans les rubriques dans les journaux. Et il y a du talent, mais ils savent pas où le chercher. Il y a plein d'ouvriers, plein de gens qui peuvent nous inspirer, des vieilles personnes, des joueurs de boules. Il y a toute une vie dans ces quartiers que... Et vous vous situez où? Comme un artiste qui a été rejoint par le système, comme quelqu'un qui résiste, comme quelqu'un qui va produire de jeunes artistes qui ont vraiment du talent? Qui êtes-vous et que voulez-vous faire dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent? Je veux déjà faire quelque chose de bien pour mon pays, pour ceux que j'aime, être aux côtés de ceux aussi qui réussissent à faire des choses pour ce pays, et pour les gens, s'ils les aiment vraiment. Je vais continuer à
à jouer le jeu, parce que j'aime ça aussi. C'est intéressant quand même, toutes ces coups médias et toutes ces espèces de choses que l'on Et peut faire. vous n'avez pas peur de lasser? Il me reste trop peu de temps à vivre. Ça va tellement vite aujourd'hui. Je suis même pressé d'être vieux pour me voir dans le regard du public. Vous verrez, quand vous aurez mon âge, vous serez moins pressé. Si vous y arrivez, vous serez beaucoup moins pressé. Alors, une question, j'ai lu, il y a quelques passages que j'ai retenus du livre, mais il y en a un que j'aimerais bien vous lire, et j'aimerais bien que vous le commentiez. D'accord. Je ne comprends pas non plus l'idée de l'affirmative action à l'américaine, des quotas, de la discrimination positive. Pourquoi faire ça en France, réserver des places dans l'administration ou dans les universités aux gens issus des minorités? Puisque les gens parlent tous français, à quoi ça sert? Je n'y crois pas de toute façon. Si on fait une loi pour pousser les gens à louer leur appartement aux Noirs, ils le loueront toujours à qui ils veulent. Il n'y a pas d'histoire de couleur, ils finiront toujours par donner à ceux qui ont de l'argent. Oui. Ça veut dire que c'est une profession de foi de Doc Gynéco contre le communautarisme, ça? J'ai longtemps cru en la langue française. Jusqu'à présent, je crois que M. Chirac ne devrait pas laisser la Côte d'Ivoire, même si les Ivoiriens le veulent. Je pense qu'on ne devrait pas arriver à ce genre de relation. Je pense que plus les gens parlent en français, mieux c'est pour notre culture, et puis nos arts ensemble, et puis pour être écouté par le monde, être compris. J'ai envie de me faire envahir, moi, par le monde. J'ai pas envie de le repousser. Mais qu'est-ce que vous pensez d'une candidature noire aux élections présidentielles, comme on l'évoque dans les journaux ces temps-ci? Vous voteriez pour Dieudonné ou Christiane Taubira? Jamais de la vie je ne voterai pour Dieudonné ou Christiane Taubira, parce que j'ai déjà donné ma parole à quelqu'un. Ah, on voudrait savoir qui, là. Là, faut nous dire qui. Mais je pense que... Vous voulez pas nous dire qui? Que la politique c'est très sérieux et que les humoristes sont là pour nous faire rire quand la politique est ennuyeuse, et que Christiane Taubira est une femme très intelligente, mais j'adore voter pour les hommes, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup les femmes, mais moins en politique. Et aussi, je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors si un jour on doit avoir une femme présidente, ça viendra en temps et en heure. Vous voulez pas nous dire pour qui vous allez voter? Moi, Pour qui vous avez fait des promesses? mais celui pour qui je vais voter ne s'est pas encore présenté. Ah, bon. Alors, au moins, vous partagez peut-être l'impression de beaucoup de Français. Doc Gynéco, on va vous réinviter dans pas longtemps pour parler des élections présidentielles, peut-être, puisque apparemment ça vous intéresse. En tout cas, merci d'être venu parler de Merci votre livre. beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.